Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 7 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a encore une plutôt belle journée. On a un Bitcoin qui est en légère hausse, plus 1,6% aux 34 893 $. Il est vraiment actuellement en train de combattre des niveaux clés. On va voir ça ensemble sur les graphiques, donc restez vraiment sur la vidéo parce que prochainement, si on venait à casser ces niveaux, on pourrait vraiment décoller très rapidement. On a une Bitcoin dominance qui continue de corriger. Évidemment, ça fait plaisir aux altcoins. On voit Ethereum qui continue de pousser quasiment 2,60% cet après-midi aux 2389 $, donc il se porte vraiment bien. BNB qui continue de pousser lui aussi 5,45%, il est aux 334 $. On a une belle journée pour Solana avec plus 8,72%, Polkadot avec plus 6,85%. Comme on l'a vu hier et depuis 3 jours maintenant, on a la DeFi qui commence légèrement à corriger. C'est tout à fait normal, ça fait 3 jours qu'ils surperforment largement le marché. Donc il faut un petit peu qu'ils puissent souffler. Mais ils sont toujours dans de très belles dispositions, ne vous inquiétez pas. On va pas repasser aujourd'hui les altcoins de la DeFi. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier et d'avant-hier, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller les voir les amis. À l'intérieur, je vous montre un petit peu vraiment tous les endroits sur lesquels on pourrait essayer d'aller trouver support sur cette correction d'aujourd'hui. Et donc qui offrirait des positions d'achat qui sont vraiment très pertinentes. Donc on voit un AAV qui corrige, le Compound qui corrige. Par contre, on a toujours Uniswap qui lui arrive à réaliser une légère performance haussière avec plus 2,25%. Il est actuellement aux 23,09 $. Mais lui aussi, normalement, devrait prochainement essayer de corriger légèrement. Et on voit qu'on a aussi le SushiSwap qui corrige. Donc la DeFi, c'est une journée un petit peu correctrice, tout à fait normale avec les belles performances qu'il nous offre en ce moment. Il faut quand même les laisser souffler parce que sinon, après, évidemment, ça va faire peur aux investisseurs de pouvoir entrer directement en position. Donc voilà les amis, en tout cas, on a une plutôt belle journée qui se met en place. Une fois de plus, ça bénéficie aux altcoins. On va aller voir un petit peu tout ça parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées en seulement une seule soirée. Les amis, comme d'habitude, rappelez-vous, je vous ai mis en place le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, donc qui est simplement un guide qui va vraiment vous servir au quotidien pour entrer dans la cryptosphère. Donc je vous l'offre directement, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description, n'hésitez pas à le télécharger. À l'intérieur, vous allez y retrouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'on le sait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tort aux investisseurs et qu'est-ce qui fait qu'un investisseur est soit gagnant, soit perdant? Premièrement, un investisseur gagnant, c'est une personne qui va savoir toutes les erreurs à éviter. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu toutes les erreurs qui sont récurrentes sur le marché des crypto-monnaies et que vous ne devez absolument pas reproduire. Et en plus de ça, évidemment, les investisseurs gagnants sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est des investisseurs qui ont un plan d'action et qui savent à l'avance ce qu'ils vont réaliser. Et à l'intérieur de ce grimoire aussi, je vous montre comment mettre en place un vrai plan d'action d'investissement et comment faire en sorte de toujours avoir un coup d'avance sur le marché. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description. C'est vraiment pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vous remercier des plus de 3600 abonnés que nous sommes déjà, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Vous êtes juste les meilleurs, c'est grâce à vous que j'ai la patate au quotidien et du coup je me dois de vous remercier. Donc n'hésitez pas à passer dans la description, le lien est directement dedans et vous allez pouvoir le télécharger totalement gratuitement. Ok les amis, on est du côté du Cryptocurrency Screener. Juste avant de réaliser l'analyse, je devais juste simplement vous informer que demain je pars au Portugal, donc les vidéos vont être décalées sans doute. Je pense vous les produire et vous les poster plutôt le matin, dans les alentours de 10h30, 11h peut-être. Tout n'est pas encore sûr, je verrai vraiment sur place en fonction de ce qu'on va réaliser directement au Portugal. Donc je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, que ça soit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre aussi, Cryptologique exactement comme ça se dit. Et bien à l'intérieur, je vais vous donner vraiment un maximum d'informations et en même temps, vous allez pouvoir savoir un petit peu quand est-ce que je vais poster les vidéos. Donc ça va être légèrement décalé, je pars une semaine. Donc on va voir un petit peu en termes d'horaire, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc du côté du Cryptocurrency Screener, on voit qu'on a de très très belles trends, c'est une super belle journée puisque tout le top 30 quasiment est dans le vert, sauf évidemment la DeFi comme AAV puisque ça fait 3 jours qu'il pousse comme un malade mental, Ethereum classique qui est en légère, on va dire quasiment latéralisation tellement la performance négative est faible, mais autrement voilà, à part le Dogecoin évidemment aussi, on a vraiment de belles performances qui se mettent en place. On a un Bitcoin qui pousse 2,19% aujourd'hui, on a une belle trend pour lui, on voit qu'il monte vraiment de la force, il est à ça d'aller essayer de casser une trend qui nous tient depuis vraiment un certain moment maintenant et je pense que quand on va pouvoir la casser, on va vraiment pouvoir commencer à exploser. On a Polkadot qui performe encore 8,33% sur la journée. Solana qui nous monte à la 12e place, donc surveillez-le bien, il est vraiment en train de se hisser dans les rangs, qui pousse encore une fois 9,12%. On a Chainlink qui lui aussi ne corrige toujours pas, il ne tire toujours pas la tronche, on est toujours en performance de 6,3% et il est à la 15e place. Donc regardez bien ce qu'il se passe en ce moment, on voit que vraiment le top 30 n'est pas définitif, il y a vraiment en ce moment énormément de combats entre chaque projet. Donc on va essayer de surveiller tout ça. Et évidemment, on va essayer de se porter sur les projets qui actuellement réalisent les meilleures performances. Donc, on va aller voir ça du côté des graphiques.
Ok, on est du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 28, on voit qu'on est encore légèrement en train de remonter, donc c'est assez intéressant, on voit qu'on est encore assez mitigé en ce moment, on peut très bien descendre très rapidement comme on peut monter très rapidement, donc ça nous prouve un petit peu la psychologie de marché qui est vraiment pas forcément très bonne actuellement, on est sur une psychologie de peur et donc chaque mouvement baissier ça va entraîner une panique, donc attention là aussi évidemment il va falloir rester assez prudent parce que le marché est toujours très frileux, on a un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow plutôt neutre pour cet après-midi. Il est actuellement 14h36. Alors qu'est-ce qu'il se passe? On voit qu'on a une belle journée qui est en train de se mettre en place, mais sur la journée d'hier, ça a été un peu moins bon. On avait bien poussé, on était allé ici chercher les 35 000, presque même les 35 200 $. Au final, on a eu une énorme puissance bear qui est venue nous attaquer, donc on a été bien revendu. On voit qu'on a bien défendu quand même, on a quand même fini sur une plutôt belle journée bull. Donc au final, on n'a pas lâché ici cet ancien niveau qui nous avait ici permis de trouver support sur la journée d'avant-hier. Donc c'est assez intéressant aussi. On est peut-être simplement revenu la tester en tant que support pour essayer de chercher du soutien et au final boum, on voit qu'aujourd'hui on est en train d'ouvrir sur une belle journée, on a légèrement poussé ce matin à la baisse et au final là on est vraiment en train d'entamer une jambe haussière, donc c'est super intéressant. On voit qu'on a un niveau ici de résistance intermédiaire aux 35 310 $, il va vraiment falloir essayer de s'en affranchir. Sur la journée d'aujourd'hui ce serait bien, on voit qu'on a pas mal de puissance, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements sur la journée d'aujourd'hui, donc je pense qu'on pourrait essayer de s'en affranchir. En plus de ça, on voit qu'on est au-dessus de ce niveau ici anciennement de support qui est maintenant une résistance aux 34 504 $. Donc ça aussi c'est une très bonne indication. On voit qu'en plus de ça on a fait un nouveau point bas qui est plus haut que l'ancien point bas. Donc là ça nous met aussi dans une belle disposition haussière. Donc franchement pour l'instant il n'y a rien à dire. On se construit vraiment d'une très belle manière. Et évidemment on a toujours des niveaux de résistance qu'il va falloir essayer de s'en affranchir si on veut enfin essayer de réaliser une belle poussée haussière. Donc par exemple notamment la zone des 35 860, 36 000 $ qui est une zone assez travaillée, qui est une zone assez dure. Si on veut vraiment essayer d'exploser et d'aller réaliser un mouvement à la hausse, eh bien il va falloir s'en affranchir. Autrement, pour l'instant, voilà, on est dans une belle disposition. On va regarder un petit peu la puissance boule qui est aujourd'hui en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en daily. Alors on voit que sur le Bitcoin en daily, la journée d'aujourd'hui a été assez moche. On a vraiment bien poussé à la hausse. On s'était dit ça y est, ok là, vraiment on est en train de réaliser un beau mouvement haussier. Au final les bears se sont très nettement réveillés. Ils sont venus nous revendre la journée. On a clôturé ici sur un doji. En plus de ça, malheureusement, la clôture s'est retrouvée ici en fin de bougie. Donc ça montre qu'il y a eu vraiment une énorme puissance bear. Donc ça aurait pu donner une mauvaise indication. Mais on voit que pour l'instant le marché ne le prend pas de cette manière-là. On a légèrement corrigé ce matin pour aller chercher les 33 954 $. Et au final, boum, on est en train d'exploser, on est vraiment en train d'essayer de réaliser un beau mouvement, on est en train de s'affranchir de ce niveau de support aux 34 701 $. Donc là aussi, c'est une très belle indication. Je vous ai matérialisé ici ce triangle de compression qui est un triangle assez intéressant. Donc il s'est matérialisé en daily, mais en réalité en 4 heures, il est bien plus joli. Je vais vous le montrer comme ça, vous le voyez un petit peu. Donc on voit ici à chaque fois qu'on va toucher le point bas, boum, on explose, on va toucher le point haut, boum, on va toucher le point bas. Ici on est revenu le tester une dernière fois et là on voit que voilà, ça fait 5 bougies en 4 heures qu'on est en train de monter. Donc peut-être qu'on va essayer d'aller au contact de ce haut de triangle. Au final on va peut-être être légèrement rejeté, on va trouver sans doute un appui sur ce niveau de support ici aux 34 700 $ et pourquoi pas rebondir dessus pour essayer d'aller exploser ce fameux triangle de compression. Donc voilà un petit peu moi la manière dont je mets en place mon scénario sur la journée. Je pense que c'est de cette manière que ça va se mettre en place. Et je pense que d'ici demain, on devrait peut-être essayer d'aller exploser ce fameux triangle. Sachez que ce triangle est vraiment super intéressant parce que si on venait à le casser à la hausse, ça va envoyer un vrai signal boule pour les acheteurs et pour les investisseurs et ça pourrait nous permettre d'essayer à minima d'aller franchir certains niveaux de résistance qui nous font tant de mal, notamment la zone des 36 000 $ qui est juste ici. On voit qu'on a déjà buté dessus plusieurs fois, par exemple ici, ici, ici. Donc c'est une zone qu'il va enfin falloir essayer d'aller franchir. Je pense qu'on peut le faire. On n'a toujours pas énormément de volume qui est en train d'entrer. Donc on attend absolument du volume, ça on le sait. Mais généralement ce qui est bien, c'est que plus on descend en volume, plus on se compresse en termes de volume et plus à un moment donné ça va exploser et quand ça va exploser ça va être vraiment de manière franche et rapide. Donc il faudra essayer de regarder réellement ce qu'il se passe. Ici sur le RSI je vous ai matérialisé comme je vous l'ai montré hier cette trend de long terme qui à chaque fois qu'on venait à son contact on était rejeté, à chaque fois qu'on venait à son contact on était rejeté. Donc c'est vraiment elle qui nous bloquait et qui nous permettait pas de réaliser un nouveau point haut et on voit que voilà sur la journée d'aujourd'hui on est vraiment en train d'essayer de l'attaquer franchement. On est légèrement au-dessus mais pour l'instant ça ne veut rien dire. Alors on va essayer de voir
voir sur la clôture d'aujourd'hui, est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir? Et donc là, ça nous donnerait vraiment une super bonne indication. Ça nous libérerait énormément d'un poids et ça nous permettrait donc pour le Bitcoin de pouvoir partir à la hausse et de casser pas mal de niveaux de résistance qui sont sur notre chemin parce que vous le savez, ici, on est vraiment blindé en termes de résistance et c'est pour cette raison qu'on est en train d'accumuler un maximum. Donc vraiment, si on venait à casser cette traîne, je pense qu'on aurait besoin quand même d'un léger pullback peut-être sur la journée de demain si on l'a cassé aujourd'hui et de cette manière, boum, on pourrait exploser et là, ce serait le moment où le Bitcoin pourrait enfin partir d'une manière assez franche. Donc on va surveiller les volumes dès lors que du volume va rentrer, que ça soit bull ou bear. Je pense que c'est vraiment la team qui va prendre la main. Donc si demain on venait à ouvrir avec pas mal de volume bull, eh bien ce serait les bulls qui prendraient la main. Par contre, attention si le volume bear venait à essayer de défendre certaines zones. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'ici on est passé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On est au contact de la deuxième moyenne mobile. Alors attention, comme vous le savez, ça joue un niveau de résistance assez important. On va peut-être essayer d'aller toucher le haut ici. Comme je vous l'ai dit, sur la journée de demain, peut-être qu'on aura une journée légèrement baissière pour aller ici chercher un niveau de support pour vraiment le valider et chercher du soutien sur ce support en tant que rebond. Et au final, boum, on va sans doute essayer de rebondir et d'aller casser ce triangle. Je pense qu'on va vraiment le casser à la hausse. C'est un petit peu les indications qui sont actuellement. On voit qu'en plus au niveau des volumes, on est plus bull que bear. Donc de cette manière, ça se met vraiment très bien en place. Donc surveillez vraiment bien tout ça. Surveillez surtout la clôture d'aujourd'hui pour voir si on clôture au-dessus de cette traîne. Si on clôture au-dessus de cette traîne, les amis, vraiment, c'est un très bon signal. Rapidement, on va passer la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui est toujours dans la même disposition, une disposition qui est totalement baissière. On voit qu'on a un volume qui en plus de ça est en train de croître, donc il devient de plus en plus conséquent. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les altcoins. Alors la Bitcoin dominance qui va légèrement corriger, les altcoins qui eux vont pouvoir surperformer et par la suite je pense qu'il y aurait un retournement de la part de Papa Bitcoin. Alors on voit que ici on a bien cassé ce niveau des 45-21 de Bitcoin dominance, donc on est en train de partir encore plus bas. On voit qu'on a un niveau ici peut-être de support intermédiaire au 46 et au final on pourrait même encore aller plus bas ici au 44-31 et puis si on venait à lâcher aussi ce niveau de support et bien là de cette manière les amis ce serait vraiment la porte ouverte pour partir bien plus bas puisque selon moi ici le prochain niveau serait au 42-68. Donc on va voir un petit peu de la manière dont elle se met en place. On voit que pour l'instant il n'y a pas vraiment de résistance de la part des bulls, c'est vraiment les bears qui sont en train de prendre la main. On est totalement en dessous de la zone des 50 de RSI. Au niveau du RSI je pense qu'on devrait aller chercher ici le 37-18 de RSI et pourquoi pas essayer de trouver rebond ici sur cette zone des 36-15 de RSI pour vraiment essayer de rebondir, mais ce n'est pas dit encore, on pourrait partir encore plus bas, donc surveillez bien la Bitcoin dominance, comme d'habitude c'est elle qui va nous permettre de savoir si on doit se positionner sur les altcoins ou sur le Bitcoin. Côté crypto total, là aussi on est en train de travailler des niveaux clés. On voit que vraiment cette journée, c'est une journée stratégique. On est ici au contact de ce niveau de résistance qui ici a matérialisé un niveau de support assez important pendant un certain temps. Il nous avait vraiment à chaque fois permis de rebondir, on le voit. Et au final, on l'a franchi à la baisse. Donc c'est devenu un niveau de résistance. On est à son contact. On voit qu'on a déjà été rejeté ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, c'est vraiment la 5e fois où on essaye de partir. On voit que quand on a été rejeté ici, on est revenu chercher simplement un rebond sur ce niveau de support pour récupérer de la force et que là, on est en train vraiment de partir. Donc, je pense que sur la journée d'aujourd'hui ou sur la journée de demain, on devrait essayer de le casser. Au niveau des volumes, on voit que depuis le 22 juin, c'est vraiment les bulls qui ont la main. Donc là aussi, ça nous permet de savoir qu'on est en train d'essayer d'aller chercher un niveau plus haut sur le crypto total. Au niveau du RSI, on voit qu'on est bloqué sur la zone des 50 de RSI aujourd'hui. On est déjà allé toucher ici ce niveau et au final, on l'est légèrement rejeté. Donc, soit on va essayer d'ouvrir aujourd'hui avec une belle journée et de venir vraiment casser et s'affranchir de ce niveau de résistance, soit malheureusement je pense qu'on va être légèrement rejeté de la part du RSI. Pourquoi pas retrouver un rebond ici sur le support et enfin pouvoir essayer de rebondir dessus et venir casser ce niveau. On a l'impression qu'il y a une espèce de cocotte minute qui se met en place. On est vraiment à l'aube de pouvoir casser tous les niveaux qui nous bloquent depuis un certain temps, mais on a un petit peu de mal, c'est tout à fait normal aussi. Il y a eu tellement de combats sur ces zones que ça constitue des niveaux de résistance et de support vraiment très importants. Donc on va regarder sur la clôture d'aujourd'hui. Évidemment, si on arrivait à s'affranchir de la zone des 50 de RSI, ce serait une super bonne nouvelle. On aurait peut-être un pullback sur la journée de demain, donc on casserait ce niveau de résistance, petit pullback pour venir le valider en tant que support et par la suite là ce serait vraiment la porte ouverte à essayer de partir plus haut. Par contre, comme je vous l'ai dit, si on est rejeté sur ces niveaux de 50 de RSI et qu'on n'arrive pas à le passer, alors là je pense qu'on aurait plutôt une journée corrective demain. Donc gardez bien tout ça en tête. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est toujours assez large et c'est peut-être ça aussi qui nous bloque depuis un certain temps. Pour cette raison, on est vraiment en train de latéraliser. Comme je vous l'avais dit sur le Bitcoin, je pense qu'on est vraiment en train de mettre ça aussi en place pour que le ruban de moyenne mobile puisse
s'abaisser et qu'à un moment donné, quand on a récupéré la force nécessaire, boum, on casse le ruban de moelle mobile, on casse en même temps le niveau de résistance intermédiaire qui nous bloque. Mais voilà, je pense que là, pour l'instant, on est vraiment en train de travailler ce niveau. On va voir sur la clôture d'aujourd'hui si on va réussir à s'en affranchir. Une fois de plus, si on est rejeté, ce serait pas une très très mauvaise nouvelle, hein. On serait simplement dans ce range ici entre le niveau de support et le niveau de résistance juste au-dessus. Et dès lors qu'on aura la force nécessaire, eh bien le marché va pouvoir enfin partir à la hausse. Donc surveillez bien tout ça. On voit que les volumes ici commencent à être de plus en plus croissants, donc c'est aussi super intéressant. On voit qu'il y a du mouvement, on voit que prochainement, on va vraiment pouvoir s'affranchir de tous ces niveaux et c'est une super bonne nouvelle. Ensuite, rapidement, je vais vous passer Ethereum puisqu'il est aussi dans une très très belle disposition. Rappelez-vous, on avait ce niveau de résistance ici aux 2292 $. On a été rejeté ici à plusieurs reprises. Ici, on a 3 reprises, une 4e reprise. Et ici même, on avait essayé de repartir, mais on n'avait pas réussi. Donc, c'était un niveau assez compliqué à franchir. On voit qu'on a réussi à le franchir. On est venu chercher appui ici dessus ce matin en tant que support. Donc, on est venu le tester une fois de plus pour faire un pullback. Et au final, on est en train de partir. Donc, c'est une super bonne indication pour Ethereum. Au niveau des volumes, c'est pareil. Depuis le 23 juin 2021, c'est largement les boules qui ont la main. Au niveau du RSI, on voit qu'on était venu faire ici un rebond juste en dessous de la zone des 52 RSI. Au final, on a explosé. On est passé au-dessus de ce niveau de résistance des 52,69 sur le RSI. Donc, on est dans une très très belle disposition pour Ethereum. On attend du volume évidemment. La journée n'est pas finie aujourd'hui. Donc, on va voir à la clôture s'il y a eu du volume qui est rentré. Attention, si on n'avait pas trop de volume, je pense qu'on aurait besoin peut-être d'une latéralisation. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir un certain mouvement explosif. On devrait, selon moi ici, après avoir trouvé le rebond, on devrait selon moi aller chercher à minima à s'intégrer dans les 2524 $ jusqu'aux 2701 $. Donc quelque part dans cette zone, on devrait essayer d'y aller. Peut-être qu'on n'aura pas la force nécessaire, on va rentrer à l'intérieur. On devra peut-être chercher ici un niveau de support intermédiaire. Pourquoi pas ici les niveaux des 2368 $. On va se le matérialiser, comme ça on pourra se le garder pour la prochaine fois. Donc voilà, ce niveau ici des 2380 $, ce serait vraiment un niveau de support qui pourrait nous permettre de rebondir une fois qu'on serait venu chercher ici ce niveau de résistance. Donc voilà, on va surveiller tout ça, on va regarder si on arrive à évidemment passer dans ce niveau de résistance parce que ce serait possible hein, si on a vraiment de l'entrain, du volume. Mais je pense que quand même, il va nous falloir revenir chercher ce niveau en tant que support pour vraiment chercher de la force à ce niveau-là et par la suite essayer de s'affranchir de ce niveau de résistance. Donc on va garder tout ça en tête. Ethereum est dans une très très belle disposition. Je pense quand même qu'on va juste avoir besoin d'une légère latéralisation une fois qu'on sera venu ici chercher l'excès dans ce niveau de résistance pour pouvoir récupérer de la force parce qu'on est quand même ici haussier depuis le 26 juin 2021 et on a quand même réalisé de très très belles performances puisque ici on est à 41,54%. Donc gardez tout ça en tête. On va regarder au niveau du ruban de moelle mobile. On voit qu'on est en train actuellement de s'affranchir de ce ruban de moyenne mobile. Attention à ne pas être rejeté sur le haut de moyenne mobile sur la journée d'aujourd'hui. Donc pareil, la clôture de ce soir va être super intéressante sur Ethereum. Donc regardez vraiment ce qu'il se passe. Si on clôture au-dessus du ruban de moyenne mobile, alors on peut quasiment être sûr qu'on va essayer d'aller chercher ici ce niveau de résistance. Par contre, si on vient à être rejeté en dessous, alors peut-être qu'on va avoir besoin de la latéralisation avant de pouvoir essayer d'aller tester ce niveau de résistance. Donc gardez bien tout ça en tête les amis, on est vraiment sur une très très belle disposition sur Ethereum. Ensuite, on est du côté du swipe. Le swipe aussi qui est dans une superbe disposition. Rappelez-vous, pour moi, c'est vraiment les meilleures dispositions quand on est en grosse latéralisation et en grosse accumulation comme ça sur un actif parce que ça nous permet de rentrer au meilleur moment. On voit que les volumes sont totalement sur le déclin, voire même absents. Et ça montre qu'il y a une énorme accumulation qui est en train de se réaliser. On est ici dans ce range depuis le 20 mai 2021. Donc vraiment, il y a énormément de puissance qui est en train de se mettre en place. Dès lors qu'il va y avoir du volume qui va commencer à rentrer, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va y avoir une explosion. Cassure à la hausse ou cassure à la baisse, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le volume de l'équipe qui va nous permettre de savoir. On voit qu'on est plutôt bien orienté à la hausse ici. On est venu chercher ici en double bottom 2 fois cette borne basse. Donc généralement, ça c'est quand même une bonne indication sur un range qu'on est venu chercher plusieurs fois de la force pour pouvoir essayer d'aller s'en affranchir. Donc là aussi, on est à l'aube de pouvoir aller casser ce range. On voit que ici on est pareil, on est venu casser la zone des 52 RSI. On est au-dessus de cette zone. Donc ça aussi, c'était un niveau de résistance qui faisait blocage et barrage depuis un certain moment. Et on est au-dessus. Donc franchement, là pour l'instant, il y a tout qui se met en place pour permettre au swipe de pouvoir essayer d'aller exploser ce range. Peut-être un léger pullback dessus pour le valider en tant que support et par la suite, ça va être la porte ouverte au swipe pour pouvoir essayer d'aller réaliser un mouvement haussier. Au niveau du ruban de moelle mobile, on voit que voilà, on a la borne haute du ruban de moelle mobile qui est exactement sur le même niveau que la borne haute de notre range. Donc je pense qu'on va essayer d'aller à son contact une fois, on va pas réussir à avoir la force nécessaire. On va légèrement corriger pour trouver un rebond sur une des moyennes mobiles du ruban et au final, boum, on va essayer de l'exploser. Donc ce serait un très très bon point d'entrée hein, ici une fois qu'on a touché cette borne haute de range. Une fois qu'on va avoir une légère correction, ici on pourrait ouvrir une position et après par la suite, évidemment, si ça se déroule comme il se doit, eh bien on devrait partir à la hausse. Donc pour l'instant vraiment, le swipe est dans une très très belle disposition en très très grosse accumulation et ça nous montre aussi que lorsque ça va partir de manière très très franche et en plus de ça on voit que ici voilà ça nous a annoté une grosse divergence boule donc ça montre que les acheteurs sont bien plus présents que ce que le cours nous retranscrit donc là aussi ça nous montre que
normalement, ce range, on devrait le casser à la hausse sur swipe. Ensuite, on a le AMP. Vous savez, c'est un actif que je vous passe régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il est lui aussi dans une très très belle disposition. Parce qu'il y a eu énormément de volume bull qui est rentré. Donc on voit que c'est un actif qui, dès lors qu'il part, il part vraiment très fort. On avait eu ici cette tasse séance que je vous avais donnée et qui nous avait permis d'aller chercher un nouveau plus haut. On avait cassé ce niveau de résistance. Au final, malheureusement, Papa Bitcoin en a fait des siennes. On a corrigé. Et là, on est en énorme période de latéralisation. Regardez les volumes, ils sont au plus bas. Et pourquoi est-ce que je vous le passe aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'on a du volume bull qui commence à rentrer et dès lors qu'on est en grosse phase d'accumulation, qu'il y a zéro volume et qu'on commence à avoir du volume de la part d'une équipe, généralement ça nous montre un petit peu où est-ce qu'on va casser et là ça nous montre qu'on devrait casser à la hausse. Donc de cette manière ça se met vraiment très très bien en place. On voit qu'on est en dessous de la zone des 52 RSI, on est ici sur la zone des 46,75. Donc évidemment on va essayer d'attendre de casser cette zone des 52 RSI parce qu'elle pourrait très bien nous rejeter et nous faire partir plus bas, mais c'est pas ce qu'on a l'impression qui se met en place actuellement. Du volume qui rentre, la zone des 52 RSI qui est juste au-dessus de notre tête et en plus de ça on voit que voilà, ici on avait eu déjà une première grosse période d'accumulation et surtout de l'énorme volume bull. Donc ça nous montrait que voilà, c'est un actif qui quand il part vraiment très rapidement et en plus de ça, il est énormément soutenu de la part des investisseurs. Donc surveillez bien cet actif. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est juste au-dessus de notre tête. On est venu le toucher aujourd'hui une fois, mais on n'a pas réussi à s'en affranchir. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'il est vraiment tout petit, donc ça constitue un niveau de résistance assez simple à franchir. Donc si on venait à faire rentrer du volume pendant 1, 2, 3 jours, eh bien on pourrait très largement pouvoir s'en affranchir. Peut-être léger pullback dessus et après ce serait sans doute la porte ouverte pour essayer à minima d'aller chercher ici ce niveau de résistance qui est aux alentours ici des 0,71 centimes jusqu'aux 0,80 centimes de dollars. Donc gardez ça en tête, le AMP est dans une belle disposition et on le sait, on l'a vu par exemple sur ces niveaux-là, dès lors qu'il commence à trouver son réel bottom, il part vraiment très rapidement et il réalise de très grosses performances, surtout que ces derniers temps, il a énormément fait parler de lui puisque son projet est vraiment une très belle révolution. Donc on garde tout ça en tête les amis et on va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Ensuite, on est sur The Graph, donc le GRT qui est lui aussi dans une belle disposition. Rappelez-vous, de toute façon, en ce moment, on le sait, c'est le secteur de la DeFi qui est en train de réaliser les plus belles performances. Ce qui est génial sur le swipe, c'est qu'on n'est pas encore parti sur quelque chose de totalement dingue et donc on a encore largement la place d'essayer de trouver un bon point d'entrée pour pouvoir réaliser les plus belles performances possibles. Donc on voit qu'ici, depuis le 4 juillet, donc pendant 4 jours, on a eu une espèce de période de latéralisation. Donc ça nous montre que voilà, on est en train d'essayer d'accumuler de la force. On n'arrive pas forcément à s'affranchir de ce niveau, mais on va s'en affranchir après avoir réussi cette espèce de latéralisation. On voit qu'au niveau des volumes, c'est largement les boules qui sont plus présents. On voit que voilà, depuis le 26 juin 2021, on a des volumes qui sont totalement croissants. Donc ça nous montre qu'il y a un réel intérêt pour cet actif, que cet actif actuellement est vraiment en train de faire parler de lui. On voit qu'on est ici sur la zone des 57,60 de RSI, donc on a très largement la place de pouvoir essayer d'aller réaliser un mouvement bien plus haut, mais on a aussi très largement la place de pouvoir essayer d'aller ici revalider ce niveau des 50 de RSI en tant que support, puisqu'on ne l'a pas encore fait, mais peut-être que ici on a réalisé le pullback nécessaire, puisqu'on voit que c'était un niveau qui était déjà une résistance à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est lui qu'on est allé valider et par la suite on a réussi à rebondir dessus. Donc la zone des 50 de RSI, on ne vient pas toujours pullback dessus. C'est pas obligatoire de venir rebondir dessus. Donc pour l'instant, on voit que ça se met dans une belle disposition. On est en plutôt belle latéralisation. La journée d'hier a été corrective et pourtant on a eu plutôt peu de volume. Donc ça aussi, ça nous montre une indication que voilà, actuellement les bears ne sont pas forcément là pour essayer de shorter, mais peut-être qu'ils ont simplement pris des profits. Au niveau du ruban de moyenne mobile, voilà, on voit qu'on est actuellement à l'intérieur et généralement une latéralisation à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, ça peut nous permettre d'avoir la force nécessaire pour venir s'en affranchir. Donc gardez bien ça en tête. On voit qu'on a un niveau de résistance ici intermédiaire au 0,85 centimes de dollars. Donc pourquoi pas essayer d'aller s'en affranchir. Ici, on serait arrivé dans une deuxième zone de résistance entre les 0,99 dollars et les 0,94 dollars. Et je pense que c'est sur ce niveau-là qu'on va buter. Donc on devrait exploser. Ici, aller chercher ce niveau de résistance, venir valider de nouveau ce niveau en tant que support pour faire un beau pullback dessus. Et par la suite, on pourrait essayer de s'en affranchir. Donc voilà un petit peu le scénario que moi, je mettrai en place sur cet actif. Mais en tout cas, vous le savez, cet actif est vraiment dans une belle disposition. Et surtout en ce moment, avec le feu aux poudres qu'on est en train de mettre à la DeFi, je pense que ça va partir ça aussi très fortement. Et ensuite, les amis, un actif qui fait énormément parler de lui en ce moment, un actif qui peut nous permettre aussi de réaliser de très grosses performances, le Atom Cosmos. Le Atom Cosmos actuellement, il est aussi lui dans une très belle disposition. On voit ce niveau en bleu qui est maintenant un support et qui était anciennement une résistance qui nous a fait barrage pendant un petit peu de temps. Et au final, on a réussi à s'en affranchir. On est légèrement en train de corriger ici sur ce niveau de résistance des 13,59 dollars. On voit qu'à chaque fois qu'il y a une mèche qui passe à l'intérieur, eh bien, on est directement revendu. Donc, c'est une très grande zone qui est défendue par
par les bears, mais quand on va essayer de s'en affranchir, ce sera vraiment de manière très franche et très forte. Donc essayez de garder ça en tête. On voit que ici, voilà, on a eu une journée corrective avec un volume qui a été plutôt minime. On voit que pour l'instant, sur la journée d'aujourd'hui, on est aussi avec un volume plutôt minime. Alors qu'est-ce qu'on veut voir pour se mettre dans une très très belle disposition pour essayer d'ouvrir demain avec une très belle journée explosive à la hausse? Eh bien, ce serait un volume bear qui serait moins conséquent que l'ancien volume bear. Donc si aujourd'hui on clôture par exemple avec un volume bear sur ce niveau-là, eh bien là, ce serait une très très bonne indication et ça nous montrerait que sans doute demain, eh bien on pourrait essayer d'exploser à la hausse. On voit que là, on est vraiment sur un énorme combat sur la journée d'aujourd'hui, donc c'est vraiment très défendu de la part des bears. Ensuite, on va afficher le ruban de moyenne mobile. Voilà, on voit que le ruban de moyenne mobile, il est directement au contact de ce niveau de résistance au 13,59 $, qu'on a essayé de mêcher au-dessus, mais que pour l'instant, on n'a pas réussi. Donc, c'est vraiment bien défendu de la part des bears. Toutes les mèches qui sont ici sont directement revendues. Donc là aussi, il va falloir essayer de trouver un rebond. Il va falloir essayer d'exploser ce ruban de moyenne mobile puisque ça vous donnerait une très très bonne indication. Et dès lors qu'on aura explosé ce ruban de moyenne mobile, je pense qu'on aurait un léger pullback ici pour venir valider ce niveau en tant que support et par la suite, boum, on pourrait exploser et essayer d'aller chercher ici notre target. Donc ne vous inquiétez pas, si on venait à exploser le ruban de moyenne mobile, dans tous les cas, je vous le montrerai sans aucun souci. Au niveau du RSI, on voit qu'on est sur une légère latéralisation. On est ici au 54,50 de RSI. Donc on a largement la place de pouvoir essayer de réaliser un mouvement haussier, mais on a aussi la place de pouvoir ici venir valider une fois de plus ce niveau de RSI en tant que support, donc les 50 de RSI, et par la suite essayer de partir. Donc on aurait récupéré la force nécessaire. Donc là aussi, on va essayer de suivre ça. En fonction de la clôture de ce soir, on pourra savoir si on va ouvrir à la hausse demain ou s'il va nous falloir encore une dernière journée baissière pour pouvoir valider ce niveau des 50 de RSI et par la suite, boum, essayer d'exploser. Donc gardez bien ça en tête. Et au niveau des volumes, les amis, je pense que j'ai pas de schéma à vous faire. Depuis le 2 juin 2021, c'est les boules qui ont largement la main sur cet actif. Donc il y a eu beaucoup d'accumulation et là, on est vraiment en train de se bouger les fesses. Donc surveillez bien le Atom Cosmos, vraiment, il est dans de très très belles dispositions. Du côté de Twitter, on a William Clemente 3 qui nous met ici un chart qui est vraiment très intéressant. Donc vous voyez que sur son RSI, il a tracé ici la même trend que moi et que je vous ai montré tout à l'heure. On est vraiment à l'aube de venir la casser. Je crois que lui, il a un petit peu moins centré que moi. Mais bon, en tout cas, ça reste quasiment la même chose. On est vraiment à pas grand chose de pouvoir essayer d'aller l'exploser. Et lui, il nous a aussi mis ici un canal baissier. Donc moi, je ne l'avais pas encore vu. C'est vraiment lui qui me l'a fait remarquer. Un canal baissier qui avait déjà été une fois fake out et au final, on a été réintégré. Et on voit que là, voilà, ça fait 2 fois qu'on essaye d'aller le tester. On est venu une fois, une deuxième fois et on est revenu ici sur ce niveau qui nous permet de rebondir et normalement on devrait essayer d'aller l'exploser prochainement. Donc si on venait à casser à la fois ce canal baissier et à la fois cette énorme trend sur le RSI qui nous maintient ici depuis vraiment un certain temps, eh bien je pense que c'est le moment. On pourra exploser nos niveaux de résistance intermédiaire et on pourra enfin libérer, on va dire, le Bitcoin de ses poids et évidemment aussi au profit des altcoins puisque là les altcoins sont encore assez frileux. Les investisseurs ont peur, c'est tout à fait normal. On vient de connaître 85% de baisse. On n'a pas envie de connaître ça une deuxième fois. Donc vous surveillez bien ce canal. N'hésitez pas à le retracer puisqu'il est très intéressant. Et puis si on venait à le casser, vraiment les amis, ce serait le moment sur le Bitcoin. Et ensuite, on a Crypto Elliott qui nous partage 2 charts vraiment très intéressants et qui nous fait une très belle corrélation entre la correction de septembre 2020 et la correction qu'on a connue ici en mi-mai. Donc vraiment, merci à Crypto Elliott. Je n'avais pas non plus fait le rapprochement entre les deux. Donc on voit qu'ici, on était sur un triple top pareil et au final, on a corrigé très fortement. Par la suite, on a eu évidemment le fameux rebond technique. Une fois qu'on a eu le rebond technique, on a été réintégré et là, on est rentré ici dans un triangle de compression. Et dès lors qu'on l'a cassé à la hausse, ça a été le moment pour nous de pouvoir repartir et de réaliser une très très belle performance et on était allé d'ailleurs chercher un nouvel ATH comme on le voit ici. Donc c'est vraiment une très belle indication et là sur la correction qu'on a connue ici mi-mai, on a pareil ici ce fameux triple top, une énorme correction, on arrive ici sur un point bas, on a un rebond technique, on réintègre et là on rentre dans un triangle de compression qui lui aussi est à l'aube de venir être cassé. Donc si on venait à reproduire exactement la même chose qu'on a connu en septembre 2020, eh bien on devrait ici exploser une fois qu'on a explosé ce triangle de compression à la hausse, partir encore plus haut que nos anciennes ATH, donc aux 60-62 000 $. Et donc de cette manière, on irait réaliser un nouvel ATH et ce serait le moment où on repartirait enfin en énorme tendance haussière. Donc gardez bien ce chart en tête les amis, c'est super intéressant vraiment. La corrélation est juste dingue, on a vraiment ces triples tops, la correction, on rentre dans un triangle de compression. Ici, on voit qu'on est à l'aube de venir éclater ce fameux triangle de compression. Donc vraiment les amis, si ça devait se mettre en place exactement comme en septembre 2020, on irait chercher un nouvel ATH et là, ce serait super bon. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes,
vos partages, vos commentaires. C'est grâce à vous qu'on se développe aussi vite. On est plus de 3600, ça commence à faire une vraiment grande famille. J'espère qu'on ne doit pas tous se voir au même endroit parce qu'il va falloir louer une très grande salle. Mais en tout cas, c'est juste génial. Merci beaucoup vraiment pour tous vos messages de soutien sur Instagram, pour tous vos commentaires de soutien. Vous me donnez la patate au quotidien. C'est vraiment juste dingue. Je pensais pas qu'on aurait pu construire une communauté aussi grande en si peu de temps. Pour moi, YouTube, c'était vraiment quelque chose sur le long terme. Je voulais essayer d'apporter un petit peu mes connaissances pour aider un maximum de personnes. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans ce besoin. Donc de cette manière, on s'est trouvé et je pense qu'on s'est trouvé super bien. Donc en tout cas, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je pars au Portugal demain, donc pendant une semaine. On va un petit peu décaler les horaires sans doute puisque je vais faire pas mal de choses au Portugal. Je sais pas si je vais plutôt vous poster le matin ou plutôt le soir. J'essaierai de vous tenir au jus de toute façon sur Instagram ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Le lien est dans la description et de toute façon c'est cryptologique exactement comme ça se dit. Et comme ça je pourrai vous tenir au courant. Mais voilà, de cette manière il n'y aura pas de souci. Normalement je vais quand même pouvoir vous caler une vidéo par jour. J'espère ne pas être en manque de temps pour vous réaliser cette vidéo. Mais sachez que dans tous les cas, je ferai de mon mieux. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye!